Paracha de Vayera que nous lisons cette semaine s'achève sur la 10e épreuve d'Abraham Avinu, celle du sacrifice d'Isaac, qui constitue aussi l'illustration la plus impressionnante du dévouement sans bornes dont ont fait preuve nos patriarches Abraham et Yitzhak. Et d'ailleurs, cette 10e épreuve constitue aussi une source inépuisable de mérite pour tous leurs descendants, tout au long des générations et pour tout le peuple d'Israël. Le contenu de cette dernière épreuve est tellement inattendu que nos maîtres ont recherché, au-delà du sens simple de ce test, de cette épreuve incroyable, d'autres enjeux qui sous-tendent également la même épreuve. À titre d'illustration, je voudrais vous citer un enseignement du Tana de Béliaou, le livre qui recueille une partie des enseignements du prophète Élie, qui fait remarquer que l'introduction du passage de la Kedat Yitzhak est un verset qui dit « Vayehi acharei advarim haele » et ce fut à la suite de ces événements que Dieu éprouva Abraham. De quel événement s'agit-il ? Eh bien, le passage qui précède immédiatement la Kedat Yitzhak, le sacrifice d'Isaac, c'est le pacte que Avimelech, le roi de Grar, qui était un roi d'une région du pays des Philistins, est venu conclure avec Abraham Avinu. Et la question se pose, mais quel rapport entre le pacte de Avimelech et le sacrifice d'Isaac? Eh bien, nous dit Eliyahu Hanavi, quand Abraham Avinu a accepté de conclure ce pacte, les anges étaient quelque part scandalisés. Et ils sont allés voir le Saint béni soit-il en lui disant « Mais comment Abraham a-t-il eu le front de faire un pacte avec un roi païen, avec un roi idolâtre? Lui, l'élu de Dieu, comment a-t-il l'insolence d'offenser à ce point Kadosh Baruch Hu ?» Alors Dieu leur répond « Je vais lui demander de sacrifier son fils. S'il le sacrifie, c'est bon. Sinon, c'est vous qui avez raison. » Et là, on ne comprend pas. Si vraiment faute il y a de la part d'Abraham à conclure un pacte avec Avimelech, ce qui reste encore à démontrer, mais en quoi le fait de sacrifier son fils rachèterait-il l'erreur ? On ne répare pas un péché en accomplissant une mitzvah. Donc, quel est le sens de cette réponse de Dieu ? Le Minchat Ani de Rabbi Yaakov Ettlinger, que nous avons déjà cité ici, le Rav Ettlinger était rabbin au XIXe siècle dans la ville d'Altona, en Allemagne, près de Hambourg, répond en s'inspirant d'un commentaire du Midrash. Le Midrash Rabbah nous dit que lorsque Abraham Avinu a saisi son couteau en vue d'égorger son fils, les anges, cette fois, se sont mis à pleurer. Et ils ont dit, mais alors, les rues vont être désertes. Plus personne ne viendra rendre visite à Abraham Avinu. Et Dieu a enfreint l'alliance qu'il avait dit qu'il conclurait avec Yitzhak en disant « Je conclurai mon alliance avec Yitzhak ». Et Dieu manque d'équité, il ne tient pas compte des mérites d'Abraham Avinu. Et là, la question se pose, en quoi le fait qu'Abraham Avinu va sacrifier son fils va faire que les rues vont être désertes et qu'il n'acceptera plus chez lui le moindre passant, comme il le faisait pendant des années et des années? Et comment les anges ont-ils le front d'injurier Dieu en lui disant qu'il enfreint son alliance, qu'il ne respecte pas sa parole, qu'il manque d'équité? L'explication que nous donne le Minchat Ani, Rabbi Yaakov Ettlinger, est la suivante. Et c'est là que réside l'essentiel de la leçon. C'est qu'il faut bien se rendre compte que toute sa vie, le combat de la vie d'Abraham Avinu, ça a été de propager le message du monothéisme auprès de ses contemporains. Et cela a très très bien marché jusque-là. Mais pourquoi cela avait marché ?
parce que Abraham Avinu jouissait lui-même d'une réussite matérielle insolente. C'est ce que dit Abimelech quand il vient trouver Abraham. Il lui dit, Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Alors, et en plus de ça, on a assisté à cette naissance miraculeuse que Abraham Avinu, centenaire, va donner naissance à un garçon. Donc quand on voit que quelqu'un parle au nom d'un Dieu de cette trempe, tout le monde a envie d'adhérer pour profiter également des bienfaits de ce Dieu. Mais si on se rend compte que maintenant ce même Dieu ne respecte pas sa parole, a le plus profond mépris pour les habitants des villes auprès desquels Abraham Avinu venait justement dresser la bonne parole, manque d'équité par rapport à Abraham Avinu dont il ne tient absolument pas compte des mérites, à ce moment-là, et qui fait preuve même, on pourrait dire, d'une terrible cruauté en demandant, au lieu de le récompenser en lui demandant d'égorger son fils, alors là, il est clair qu'il va perdre toute considération et que plus personne ne viendra lui rendre, même s'il les invite, plus personne ne mettra même le pied chez lui. Et donc c'est tout le combat de la vie d'Abraham Avinu qui sera compromis, qui sera réduit à néant. D'ailleurs, dans Sanhédrin, dans le traité Sanhédrin, page 89b, on trouve la même idée sous une autre forme, de manière complémentaire. Là, ce sont les anges qui vont voir Dieu, qui pleurent et qui s'émeuvent et qui essayent d'obtenir de Dieu qu'il change d'avis. Et d'un autre côté, la Gemara dans Sanhédrin nous dit que lorsque Abraham Avinu était en train de marcher vers le mont Moria pour y accomplir le sacrifice, le Satan s'est placé sur sa route et a discuté avec lui pour essayer de le dissuader. Et l'argument du Satan a été justement de dire « Mais ce que tu vas faire est contre-productif. Si tu tues ton fils, alors plus personne n'acceptera de te suivre. Et tout ce que tu as fait, toute ta tentative de propager le monothéisme dans l'humanité, ça va échouer lamentablement. » Voilà quel était l'enjeu caché, le second enjeu de ce sacrifice d'Isaac. Et alors maintenant, nous comprenons la réponse que Dieu donne aux anges selon le prophète Élie. Les anges ont dit, Dieu dit aux anges, vous soupçonnez, quand vous accusez Abraham d'avoir fait un pacte avec Abimelech, parce que vous soupçonnez qu'il a fait ça, alors qu'il est idolâtre, malgré le fait qu'il est idolâtre, il l'a fait parce qu'il veut s'attirer l'amitié, la considération, les largesses de ce roi. Eh bien, on va faire un test. Si vraiment c'est ça que recherche Abraham, lorsque je vais lui demander de sacrifier son fils, et qu'il sait qu'à ce moment-là, il va perdre toute considération auprès de tous ses concitoyens, et que tous ses combats sont voués à néant, alors dans ce cas-là, donc si Abraham Avinu accepte de faire ce sacrifice, ce sera la preuve que ce n'est pas du tout parce qu'il cherchait à avoir les faveurs de ce roi qu'il l'a fait. Mais s'il l'a fait, c'était uniquement pour Dieu. Et qu'il espérait, en se rapprochant de lui, en acceptant de conclure un pacte avec lui, il essayait de le rapprocher lui-même de la cause divine, du monothéisme, et de le détacher de l'idolâtrie. A contrario, s'il refuse de le faire, alors là, la preuve sera, c'est vous qui aurez raison, la preuve sera faite que tout ce qu'il a fait, c'était uniquement pour gagner les faveurs des hommes et gagner leur considération. Et dans ce cas-là, c'est vous qui aurez raison. Mais évidemment, Abraham Avinu a fait la preuve du contraire. Voilà un exemple d'un enjeu différent, sous-jacent, qui se rajoute encore à l'enjeu connu. C'était toute la vie d'Abraham, tout son combat pour la vie et sa recherche de la propagation du monothéisme qui était en jeu dans ce sacrifice. Et Abraham Avinu a fait preuve d'une confiance totale, absolue à Dieu. Dieu demande, on ne le discute pas, c'est un engagement absolument inconditionnel. Voilà l'exemple que nous lègue notre patriarche et que, avec nos faibles moyens, nous devons essayer d'imiter le plus possible.